Lors de notre conférence publique du mois dernier, nous avons mentionné que nous n'avions aucune prétention contre une forme quelconque de médecine, sauf celle qui pourrait nuire et endommager le développement de la croissance de l'âme spirituelle. Malgré le dévouement et l'intelligence de tous les professionnels de la médecine et autres, un flot sans cesse grandissant de maladies accable l'humanité. Nous avons essayé de comprendre pourquoi il en était ainsi. Nous vous avons expliqué que toute existence provient d'un champ électromagnétique, qu'un champ électromagnétique possède un taux vibratoire personnel et que notre personnalité a été créée dans et par ce champ électromagnétique. Nous avons décrit la composition du microcosme avec ses 7 domaines cosmiques et que nous existons dans le 7e domaine cosmique, que ce microcosme est double, c'est-à-dire qu'il possède une structure immortelle et une structure quadruple mortelle, que dans un lointain passé, une partie de l'humanité de l'origine abandonna la sagesse qui est de l'esprit et commença à faire des expériences de façon arbitraire. Un feu d'hydrogène impie s'éleva, le feu dévorant du destin. C'est ainsi qu'en se séparant de l'esprit, l'homme a vu naître la loi de rétribution ou karma, ainsi que la maladie et la mort. C'est donc le microcosme qui a chuté, par ignorance, et qui est devenu prisonnier d'un champ vibratoire inférieur, dans un monde de dualité, décrit dans l'Évangile comme l'arbre du bien et du mal, le yin et le yang, en perdant ainsi sa personnalité divine, l'arbre de vie. Un ciel astrologique, la Lipika, s'est formé, règle et retient sous sa domination les microcosmes déchus. Nous sommes donc, en tant que personnalité, une création de l'ensemble de ce système macrocosmique. Cependant, dans notre déchéance, un plan de secours, une échelle de lumière, nous apporte toujours un espoir et un enseignement, la clé de tout devenir. C'est la rose du cœur, dernier vestige de l'homme originel, le principe christique en nous, au centre de notre microcosme, qui est comme latent, non actif, et qui n'appartient pas au système de notre personnalité terrestre. Nous désirons maintenant vous présenter comment cette rose du cœur peut être éveillée et ce que cet éveil peut apporter comme changement dans notre organisme et notre vie. Après de nombreuses incarnations et un nombre incalculable d'expériences, il arrive que le chercheur de vérité reçoive l'attouchement de la gnose. Ce n'est pas nous qui choisissons la lumière, c'est elle qui nous choisit lorsque le temps est venu. Alors le maître vient. Cet attouchement, en général, crée un bouleversement dans la vie du chercheur. Vous êtes ainsi saisi dans votre conscience, qui est le véritable siège de l'âme. Elle siège dans les 7 cavités cérébrales. Et un jour, pour une raison quelconque, ce chandelier a capté le rayonnement fondamental de la gnose, en a entendu l'appel gnostique. Et la réponse de la gnose vient toujours, car le rayonnement gnostique est présent dans tout l'univers, et vient à l'homme dès qu'il s'ouvre à elle. Un désir surgit alors, dans la conscience, par l'intermédiaire du système magnétique du sternum, auquel la conscience est reliée par le bulbe rachidien. La conscience a demandé, elle a reçu une réponse directe. Dès cet instant commence un processus de croissance d'éveil qui peut être très long. Ce processus est toujours en relation étroite avec l'état du sanctuaire du cœur. C'est le début de ce que l'on appelle la purification du cœur.
la lumière gnostique entre en suivant un chemin particulier. Par l'intermédiaire du sternum, qui est comme une antenne, elle pénètre le sanctuaire du cœur jusqu'à la rose, l'atome étincelle d'esprit dans le ventricule droit du cœur, le centre du microcosme. Quand cet atome est touché par la lumière infrarouge de la gnose, une activité très particulière naît dans le thymus, organe à sécrétion interne situé derrière le sternum. L'atome étincelle d'esprit vibre alors intensément et trouble le thymus par ses chocs de lumière. Celui-ci sécrète alors une hormone dans la circulation céphalique. Le thymus est actif pendant l'enfance. Il s'atrophie ensuite et devient latent. La vibration de l'atome divin touché par la lumière gnostique le revitalise dès l'instant où le sang, chargé de cette hormone particulière, arrive dans la tête et influence le cerveau. La nouvelle lumière perce vers l'intérieur et s'élève jusqu'au lieu du crâne. Et là, la lumière de l'esprit allume une nouvelle activité de l'hypophyse située dans la 4e cavité cérébrale. L'hypophyse est située juste au-dessus du bulbe rachidien, au sommet du feu spinal. Celle-ci comprend un lobe antérieur et un lobe postérieur. Le lobe antérieur de l'hypophyse nous relie directement aux organes de l'intelligence et aux organes sensoriels. Il est relié au processus du sanctuaire de la tête. Le lobe postérieur, quant à lui, est dirigé vers le sanctuaire du cœur. Par son intermédiaire, les impulsions gnostiques et l'attouchement du Saint-Esprit sont transmis aux pensées, à la volonté et aux sens. Lorsque l'hypophyse est allumée par ce nouveau feu, la lumière de l'espoir se met à poindre dans l'âme. Nous vous avons parlé durant le précédent exposé, le mois dernier, que l'âme est constituée de 5 fluides. La conscience, le système nerveux, le fluide hormonal, le feu spinal et enfin le sang. Dans ce processus, le cœur et la tête doivent parvenir à une unité parfaite. Ils doivent être le reflet l'un de l'autre, comme le sont les 2 lobes de l'hypophyse. Lorsque les vibrations des 2 lobes de l'hypophyse s'équilibrent et s'accordent totalement l'une à l'autre, alors se réalise l'unification des sanctuaires de la tête et du cœur. Grâce à cette double polarisation inverse, un double développement magique très puissant peut être réalisé dans un groupe composé d'hommes aussi bien que de femmes. Car tout ce à quoi pourvoit la polarisation de l'hypophyse de l'homme sera pleinement complété par celle de la femme. Dans cette situation, 2 pouvoirs cohabitent en nous. Premièrement, l'ancienne volonté, siégeant toujours au centre du sanctuaire de la tête. Deuxièmement, le pouvoir gnostique, l'élément gnostique en croissance. Ainsi, un homme plein d'espérance est-il, même dans une école spirituelle, un homme tout autre qu'un croyant. Dans la foi, nous voyons les choses de la vie nouvelle comme de loin. Dans l'espérance, nous sentons la vie nouvelle toute proche. Et il est logique que la 3e soit l'amour. L'amour est un état d'unification, d'unité absolue. Puisque nous parlons fréquemment de la pinéale et de l'hypophyse, vous pourriez croire que la gnose suit les mêmes voies que l'occultisme et qu'en ceci, seul le but atteint serait déterminant pour ce qui est blanc ou pour ce qui est noir. Mais il n'en est pas ainsi. Quand le 4e chandelier du sanctuaire de la tête a pu être allumé par l'atome étincelle d'esprit, ceci engendre une nouvelle activité de l'hypophyse, d'où une accumulation des hormones qui n'a rien de commun avec le feu spinal et ses chakras,
ni avec le feu électromagnétique du passé dans le plexus sacré, que les religions venant de l'Inde appellent la Kundalini, donc rien à voir avec les glandes de la procréation. Cette activité entraîne un pouvoir nouveau, car toute activité hormonale a une action dans le système. Le premier point, le sang est modifié ou fortement influencé, ainsi que le fluide nerveux du système autonome. Mais nous voyons surtout se développer le processus concernant les deux cordons du sympathique, et nous constatons que les vibrations de l'hypophyse ne descendent plus dans le feu spinal, qui est encore impie, mais descendent le long du cordon droit du sympathique. Le deuxième point, ce courant gnostique rencontre sur ce chemin de descente divers chakras, respectivement à hauteur du chakra de la gorge, de la thyroïde, du larynx. Le troisième point correspond au sanctuaire du cœur. Ce chakra est situé dans le feu spinal et rayonne au dehors, vers le cœur. Si ce point est passé par le nouveau feu gnostique, cette pureté du cœur se réalisera et par conséquent, le courant gnostique affluera toujours plus puissamment par le sternum. Le quatrième point influence le système foie-rate, le pancréas et l'organisme qui produit le sang et stimule la vie. Le cinquième point influence, avons-nous dit, la sécrétion interne des organes sexuels. Quand le courant gnostique, le long du cordon droit du sympathique, atteint le point le plus bas, il arrive au sixième point. Au pôle sud du système du feu spinal, il entre dans le fondement même de ce système. C'est là que se livre la grande lutte contre le karma rassemblé, de l'homme lui-même, de ses ancêtres, de l'humanité en général, du microcosme, des éons de la nature, etc. Tout ce que représentent les forces électromagnétiques de cette nature de la mort, le feu d'hydrogène impie, tout ce que sont les puissances dominatrices de la Lipika, le ciel zodiacal, ainsi que le karma, prend corps dans le feu électromagnétique du passé dans le plexus sacré. C'est contre ce feu impie que la force lumière gnostique doit maintenant engager la lutte. Celle-ci représente les trois tentations dans le désert. Tout d'abord, le serpent, le feu électromagnétique de la nature, tente un dernier essai pour stimuler le moi de la nature et lui redonner la direction du système, le pouvoir. Si cet effort échoue, il s'adresse au nouveau moi pour l'inciter, par ses flatteries, à se mettre au service du Moloch de la nature, le prestige. Et si ses louanges sont vaines, suit l'injonction de coopérer au processus naturel, la possession. Tous les récits symboliques de ce genre, ainsi que les légendes se rapportant aux gardiens du seuil, ont trait au serpent de la Kundalini. C'est ainsi que l'ultime lutte est livrée, non par le moi de la nature, ni dans la crainte et le tremblement, car le candidat ne pourrait réussir. Non, il doit laisser agir la lumière gnostique, la lumière libératrice du sixième domaine cosmique, la lumière gnostique Christ. Sous cette protection, il est en sûreté, dans cette force, la victoire est assurée. La rupture d'avec les forces électromagnétiques naturelles impies du septième domaine cosmique est complète. Tous les péchés sont effacés, l'âme est libérée du passé et de ses influences. Puis, le courant gnostique remonte du point le plus profond du plexus sacré, la porte est ouverte, le courant s'élève vers le cordon de gauche du sympathique, rencontrant de nouveau sur son chemin tous les chakras indiqués plus haut. Le courant gnostique revient donc au point de départ, à savoir dans la quatrième cavité cérébrale. Tout le système est conquis par la gnose.
à l'exception du système magnétique du cerveau, la région de la pinéale. À ce moment, le circuit gnostique à travers les deux cordons du sympathique étant achevé, la percée vers la pinéale s'effectue. Le septième chakra, le seul offrant encore une résistance, et le pôle nord du système magnétique de la nature est livré à la gnose. Grâce à la percée vers le septième chakra, transmettant le système magnétique du cerveau au champ christique, au champ de force lumière gnostique, les radiations gnostiques peuvent pénétrer directement par ce système magnétique, alors qu'auparavant, elles ne pouvaient entrer que par le sternum, par le sanctuaire du cœur. Ceci fait, l'unité du système tête-cœur est pour toujours en sûreté, en Dieu. Une fois arrivée à ce point, l'âme est renée. Elle entre dans la phase de la contemplation. Elle s'éveille sensoriellement dans le nouveau champ de lumière du corps magnétique de l'école spirituelle. Terminons ce bref exposé en mentionnant que toute cette réalisation a lieu dans le corps du milieu qu'on appelle double éthérique ou aussi corps éthérique ou corps vital. Ce corps éthérique a à peu près la même forme que le corps physique et exprime le même type. C'est pourquoi l'on peut dire que le corps éthérique est la matrice du corps physique. Ce qui explique que dans l'enseignement universel, il est dit que tout commence dans le corps éthérique. Quand quelque chose de nouveau doit être édifié, c'est toujours sur le véhicule éthérique que doit se porter l'attention. Si un homme devient malade, la cause en réside toujours dans le corps éthérique. Le corps vital est principalement constitué des 4 éthers connus, 4 nourritures, qui se succèdent en densité et en vibration. L'éther réflecteur, corps mental, l'éther lumière, corps astral, l'éther vital, le corps éthérique, puis tout est transmis au corps matériel, l'éther chimique. Il existe dans l'univers qui nous entoure une force de rayonnement émanant du 6e domaine cosmique, une force de rayonnement de l'origine, c'est-à-dire une force de rayonnement venant de l'esprit, du feu astral pur, du champ éthérique sacré, ce que l'on nomme les saintes nourritures, et des forces matérielles différentes de celles que nous connaissons ici-bas. Par la renaissance de la nouvelle âme, 4 nouveaux éthers nourrissent à jamais les 4 corps de la personnalité, et ce sont les 4 nourritures saintes.